Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de presse de ce mercredi 25 octobre 2017 sur votre site d'information dakarmidi.net. Dans les gros titres d'information ce matin, Luc Nicolaï et Ousmane Tanordien en vedette, l'actualité judiciaire avec la condamnation en appel mardi du promoteur de lutte Luc Nicolaï et la sortie du président du Haut Conseil des collectivités territoriales font la une des principaux journaux, renseigne l'agence de presse sénégalaise. Réumi.com parle du mandat d'arrêt émis contre Luc Nicolaï dans l'affaire Lamantin Beach Hotel et annonce le verdict, 5 ans dont 1 an avec sursis et plus de 300 millions de francs CFA versés en guise de dommages et intérêts. Par ailleurs, Ousmane Tanordien se lâche, malaise au Haut Conseil des collectivités territoriales et crise au Parti socialiste. Le président du HCCT s'est prononcé hier face à la presse. Il a balayé d'un revers de main toutes les accusations qui pèsent contre lui, a affirmé Réumi.com. Dans Senego.com, Serine Beytiam tourne le dos aux enseignants et aux parents d'élèves de Yafou Salim. Le gouvernement n'est aucunement responsable de la situation que traversent les enseignants et les parents d'élèves des écoles Yafou Salim, a affirmé le ministre de l'Éducation nationale. Les parents d'élèves, eux, réclament le remboursement de leurs frais d'inscription évalués à 46 millions de francs CFA. En changement de discours du ministre qui s'est dédié, ont-ils déploré, révèle Senego.com. D'autre part, Actusen.sn revient sur les grosses révélations du directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne, Abdoulaye Mbodj, invité de l'émission Les Affaires de la Cité à la TFM. Pas de place pour les bureaux de change qui ont été préférés aux banques dans le nouvel aéroport. Également pas de place pour les vendeurs de tableaux d'art. Et l'avion présidentiel, lui, restera à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Entre autres révélations de Abdoulaye Mbodj, directeur général de l'aéroport international Blaise Diagne. Presseafrique.com parle du conseil interministériel hier consacré à la commercialisation de la production arachidière 2017-2018. Le prix du kilogramme d'arachide fixé à 210 francs CFA, révèle le site internet qui parle également du rapport RSE 2016 de Teranga Gold Corporation. Sabadola Teranga Gold a produit 6,15 tonnes d'or en 2016, vendu à hauteur de 150 milliards de francs CFA, dont 30 milliards de francs CFA reversés à l'État du Sénégal, affirme Presseafrique.com. Dakarmidi.net parle de politique que mijote Thierno Alassane Sall le samedi, s'interroge le site d'information. En marge de la cérémonie d'installation de son mouvement La République des Valeurs ce samedi 28 octobre à Dakar, Thierno Alassane Sall a convié dans une salle privée de la VDN tous les adversaires du régime en place, révèle Dakarmidi.net. Dembaba accusé de blanchiment et de fraude fiscale en Angleterre. D'après les journaux britanniques, il aurait mis en place un procédé qui lui a permis de flouer des impôts à hauteur de 852,6 millions de francs CFA, révèle Seneweb.com. Du côté de la presse écrite, le quotidien Le Soleil renseigne que plusieurs accords ont été signés pour une coopération élargie lors de la visite du chef de l'État Macky Sall en Afrique du Sud. L'Observateur titre Un Luc dans l'affaire de drogue du Lamantin Beach Hotel. Autre nouvelle, 6 ans après les faits, la gendarmerie interpelle 4 personnes pour vol de 960 téléphones portables à l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Dans l'As quotidien, Macky face au piège de l'APR, entre part belle aux associés et grosse frustration en douce selon le quotidien. Dans le quotidien du sport Stade, je ne sais pas pourquoi je ne suis plus appelé en sélection nationale, s'interroge le défenseur des Lions Zarko Touré. D'autre part, Cristiano Ronaldo, élu meilleur joueur FIFA 2017, souhaite gagner 7 ballons d'or. Dans la lutte avec Sunulam, mandat d'arrêt contre le promoteur Luc Nicolaï. Pourquoi le combat entre Balaguer 2 et Gris Bordeaux n'est pas menacé, informe le journal qui présente la solution en cas de condamnation définitive du promoteur Luc Nicolaï qui a initié le combat. Pour finir avec l'actualité internationale, pas de monnaie unique avant 2020 pour la CEDEAO, a affirmé le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Marcel de Souza, lors du mini-sommet des chefs de l'État de la CEDEAO qui a débuté hier à Niamey au Niger. Un report au-delà de 2020 qui n'est pas du goût du président nigérien et du président ghanéen qui souhaite la mise en circulation à la date indiquée de la dite monnaie avec les pays techniquement prêts, affirme-t-il. Le mini-sommet de la CEDEAO devra également statuer sur la crise au Togo, dont le président Faure Gnassingbé est présent avec ses 4 autres homologues, tandis que l'UEMOA poursuit également sa mission dans le pays en écoutant toutes les parties prenantes de la crise afin de les mener au dialogue. Au Burkina Faso, un forum national sur la sécurité du pays a démarré aujourd'hui. Plus de 600 personnes y participent en ce moment même afin de déterminer les principaux axes stratégiques pour l'élaboration de la future politique nationale de sécurité. Voilà, c'est tout pour votre revue de presse de ce mercredi 25 octobre 2017. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur votre site d'information dakarmidi.net.
Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans votre revue de l'information quotidienne sur votre site d'information dakarmidi.net. Pour ce mardi 31 octobre, commençons avec senweb.com. Cheikh Bamba Dièye ne semble plus avoir l'idée de laisser le régime en place continuer à prôner la partie avant la patrie. Le leader du FSD/BJ, qui était l'invité du 3e numéro de Face à l'actu de Seneweb, s'est accentué sur l'incompétence du président Macky Sall et les manquements que ce dernier va infliger dans tous les domaines. Et en effet, Cheikh Bamba Dièye est revenu sur le budget de 2018 de Macky Sall, de l'affaire de Khalifa Sall et de l'incompétence qu'on a notée tout au long de son mandat, a-t-il affirmé. Actusen.sn parle du président de la République Macky Sall qui a signé le décret de paiement des chefs de village et de quartier, une politique qu'il prône pour ainsi préparer 2019. Et en effet, Kor Mariem, qui avait refusé de payer ainsi les chefs de village et de quartier comme le faisait le pape du Sopi, est revenu sur sa décision, une chose que certains journalistes appellent stratégie de rapprochement pour tromper la vigilance de ces derniers. Cette décision a été prise lors du Conseil des ministre du lundi 30 octobre 2017. L'une des mesures phares d'ailleurs, nous renseignent nos confrères d'Actusen.sn. D'autre part, rapport Doing Business 2018, le Sénégal gagne 7 places et fait partie des 5 pays les plus réformateurs d'Afrique subsaharienne. Le Sénégal a fait un bond en avant sur le rapport Doing Business 2018. Renseigne Dakaractu.com, il gagne ainsi 7 places contrairement au classement de l'an passé. Ces places gagnées sont à l'origine des travaux qu'il a réalisés concernant l'introduction des règles les plus strictes pour les audiences préliminaires et la réduction du temps de résolution de litiges commerciaux. Et d'autre part, Dakarmidi.net renseigne que le président Macky Sall sera accueilli en héros. Comme il a l'habitude de le faire, Serigne Bass Abdou Khadre s'est prononcé au nom du Khalif général pour demander aux populations de Touba d'accueillir massivement le président de la République qui va fouler la Terre Sainte dans quelques heures. Ainsi, les habitants de Touba ont fait preuve de soumission pour respecter la parole de l'enfant du Cher. Renseigne Dakarmidi.net. Réumi.com parle du rapprochement entre le président Macky Sall et l'ancien président Abdoulaye Wade. C'est juste une question d'élection, affirme le journal. Il y a longtemps que le rapprochement entre l'ancien président Abdoulaye Wade et l'actuel a été initié. Le peuple du Sopi et le leader de l'APR qui avaient du mal à s'entendre, mais il semble que le bonheur va bientôt hanter leur relation, ce qui a poussé d'ailleurs à nos confrères de Réumi de dire que cette initiation sera dans le but de renouer leur politique. Et place à présent à la presse écrite. Wolf Quotidien parle de la jonction entre Idrissa Seck et Thierno Alassane Sall et pense à l'axe du mal pour consommer le maquis. Sud Quotidien parle de la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. L'Assemblée nationale déclenche le compte à rebours concernant le maire de Dakar. Le Soleil parle des auxiliaires de l'administration. Élaborer un statut général des administrateurs de proximité. Telle est la volonté du président Macky Sall, qui compte payer intégralement les allocations mensuelles des délégués de quartier, déterminer une allocation de représentativité régulière des chefs de village, assurer également un bon déroulement du Magal de Touba. Et d'autre part, le journal Enquête parle de la gestion financière du port de Dakar sous Cheikh Kanté, la vérité des chiffres après la publication du rapport Ouara, une note de triple B pour le port autonome de Dakar. Le journal Observateur parle de la maladie de la dengue qui devient une psychose au Sénégal. Le Observateur fait part de la situation actuelle de la maladie, 232 prélèvements dont 36 cas positifs, et pour le docteur Abdoulaye Bousso, il n'y a aucun cas grave. Pour le moment, il n'y a que Louga et Dara qui ont été touchés par la maladie. Et l'As quotidien annonce qu'il y a seulement 0,27% d'emplois pour la population active, aux industries l'or et la misère aux populations. À la une, le ministre Mankeur-Ndiaye. Dans le Témoin quotidien, tout d'abord l'affaire des écoles Yafous Salim. Un mois après la fermeture des écoles du groupe Yafous Salim au Sénégal, Erdogan remercie le président Macky Sall. Le gouvernement turc régularise la situation administrative de 1444 immigrés sénégalais. Et d'autre part, le Témoin s'interroge, la bataille de la majorité silencieuse aura-t-elle lieu au Parti socialiste? Les pro-Khalifa veulent acheter le maximum de cartes possibles pour contrôler les comités, les sections et les coordinations. L'objectif, mettre Tanor en minorité. Et côté sport, Sunulam révèle qu'il y a une possibilité que le combat Amasso Papa Baldé soit décalé en raison du Magal. Rappelons que dans une conférence de presse, l'écurie de Fass avait averti le promoteur Hassan Ndiaye pour dire qu'au-delà du 19 novembre, Papa Sow ne luttera plus. Sunulam affirme cependant que le 25 décembre serait plus en ligne de mire du promoteur. Et pour le football, avec le quotidien Stade Ligue des Champions mardi et mercredi, la Roma face à Chelsea, Tottenham match retour contre le Real de Madrid.
Madrid et Naples reçoit Manchester City. À l'international, tout d'abord, les États-Unis octroient 60 millions de dollars d'aide au G5 Sahel. La France avait fait du G5 Sahel le dossier clé de sa présidence du Conseil de sécurité, mais elle n'a toujours pas réussi à faire plier son allié américain. D'autre part, 10 morts dans une fusillade en Afrique du Sud. L'embuscade a eu lieu mardi matin. Ce serait la guerre sanglante entre les chauffeurs de taxi collectifs pour le contrôle de trajet qui aurait fait de nouvelles victimes. Et pour finir, en Catalogne, la garde civile perquisitionne le siège de la police catalane. Alors que le président de Catalogne s'est exfiltré à Bruxelles, la garde civile espagnole mène ce mardi des investigations au siège des Mossos d'Escadroit. La police de la région nous annonce Presse Afrique. Voilà, c'était tout pour votre revue de l'information quotidienne de ce mardi 31 octobre 2017. Merci de votre fidélité et excellente soirée avec votre site d'information dakarmidi.net. Avant de nous quitter, regardez un extrait de la vidéo de Cheikh Bamba Dièye, invité à seneweb.com. Dire que Khalifa Sall a usé de manière frauduleuse de l'argent public et de l'escroquerie, et c'est de l'hypocrisie politicienne. Le Sénégal est malade. Nos partis sont malades. La société elle-même est malade. Les gens n'ont plus cette lecture positive de leurs responsabilités. Qu'est-ce que c'est que la mission de l'acteur politique? N'est-ce pas conforter la démocratie? N'est-ce pas conforter les lois de la République? N'est-ce pas construire ensemble notre pays? Mais nous avons depuis très longtemps, pour nombre d'entre nous, abandonné ce chemin. Notre principale préoccupation aujourd'hui, ce sont les luttes et les querelles partisanes, bien éloignées des réalités de notre pays. L'essentiel de tout ce qui avait s'était battu en 2012 ont abdiqué. Certains sont devenus des turiféraires, d'autres ont cherché des situations individuelles, etc., etc. Il y a l'indifférence du Sénégalais. À force de l'escroquer, de le tromper, nous les politiques, nous avons fini par dégoûter le Sénégalais de l'action politique. Et en retour, il montre une indifférence exagérée. Et nous faisons face aussi à la cupidité de l'acteur politique qui est insatiable, voleur devant l'éternel, détrousseur de deniers publics. Et la dernière, c'est l'escroquerie et des situationnistes et des transhumants. Pendant les 5 dernières années, le président de la République a consommé, non pas au titre de ce qui est des fonds spéciaux, mais appelé pompeusement des fonds politiques, près de 104 milliards. 104 milliards, ça renvoie à 20 hôpitaux qui auraient pu être réalisés dans notre pays. 104 milliards, ça renvoie à 13 300 salles de classe qui auraient pu être réalisées dans notre pays. Quand vous faites ces rapports, vous vous rendez compte de l'extraordinaire manque de générosité, de cette forme de filouterie qui a été érigée en mode de gouvernance qui caractérise notre pays.